Je suis venu en Afrique. Je sens que je dois vous le dire. Puis-je vous dire cela? Je suis venu en Afrique. Et ma première réalisation, quand je suis arrivé là-bas, était que l'Afrique ne m'avait pas attendu. Les gens n'étaient pas intéressés par ce que j'avais à prêcher. Ils ne sont pas venus. J'étais tellement déçu. J'ai voyagé presque toute la journée pour prêcher dans une certaine petite église. Quand je suis arrivé là-bas, après tous les problèmes, il y avait 5 personnes et j'ai prêché de tout mon cœur et pas une d'entre elles ne voulait être sauvée. Ça m'a brisé le cœur. J'ai dit, où est la puissance du glorieux évangile que je prêche? J'ai dit, Seigneur, où est-elle? Je ne suis pas venu pour rien, je veux voir quelque chose se produire. Et puis, la nuit, Dieu m'a donné un rêve. Je crois aux rêves. J'ai vu la carte de l'Afrique, l'immense carte de l'Afrique, tout entière, y compris les îles autour, et j'ai soudainement vu comment elle a été lavée dans le précieux sang de Jésus. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit crier « L'Afrique sera sauvée ». J'ai fait ce rêve 4 nuits consécutives, et après la 4e nuit, j'ai dit à ma femme, « Je pense que Dieu essaie de me dire quelque chose ». Partout où j'allais, je disais, « Avez-vous déjà entendu ? L'Afrique sera sauvée. Avez-vous entendu? L'Afrique sera sauvée. Avez-vous entendu? » Mes collègues missionnaires d'Allemagne ont dit, « Reinhard, tu es fou. Parlons plutôt de Lesotho. » C'était le minuscule petit pays où nous étions. Je dis, « Vous parlez du Lesotho. Dieu parle de l'Afrique. » Je vais maintenant me connecter à ses plans, car ses plans ne failliront jamais. Je me suis connecté à ses plans, et alors le miracle de cette gigantesque moisson d'âmes a commencé comme une explosion. Comme une explosion. Je suis allé à Libreville, la capitale du Gabon. Le Seigneur m'a dit, « Je veux prêcher dans ce stade. Tu vois là-bas ce stade, le stade national. » Oh, j'ai dit, « Seigneur, j'ai toujours voulu prêcher dans le stade, mais les gens ne sont jamais venus. Si tu dis que je vais prêcher dans le stade, voici ce que je vais faire. » Je suis allé avec un pasteur qui m'a accueilli là-bas. Je suis allé voir les autorités et j'ai réservé le stade. J'ai dit, aujourd'hui, dans 4 semaines, j'ai une croisade d'évangélisation. Ma première croisade d'évangélisation dans un stade. Je suis allé d'église en église. J'ai dit, je m'appelle Reinhard Bonnke. Un nom si drôle. Et je suis un évangéliste. Et aujourd'hui, dans 4 semaines, j'organise une croisade d'évangélisation au Stade national. Je vous invite, s'il vous plaît, venez. Non, quel est votre nom? À la fin, j'ai dit, je n'ai manqué personne. Mais Dieu m'a parlé. Pour faire court, 4 semaines plus tard, personne ne voulait coopérer. Sauf un, et il avait 40 personnes dans son église le dimanche. Juste un avec 40 personnes. Je me voyais déjà dans le stade national avec 40 personnes. Vous savez comment nos esprits nous jouent quand des tours. Le jour est arrivé, j'ai dit, « Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, je suis ici parce que tu as parlé. » J'ai attendu,
La première réunion était maintenant là. Il y avait 100 personnes. Je le sais avec certitude car j'ai compté 10 fois, mais vous savez, 100, c'est 100 si vous comptez les têtes et pas les doigts. Il y avait 100 personnes, moi y compris. J'ai pris ma Bible et j'ai commencé à prêcher. J'ai prêché 10 minutes, quand soudain, là-bas, quelqu'un a commencé à crier « Je viens d'être guéri ». Un autre, un autre, un autre. Je me suis dit « Attends une minute, c'est très étrange. Je n'avais même pas prêché sur la guérison ce jour-là. J'ai appris ma première leçon, et cette leçon était que Jésus ne peut souvent pas attendre que nous, les prédicateurs, ayons fini nos sermons ennuyeux. Il a hâte de faire de grandes choses. Mais ce soir-là, une femme aveugle a recouvré la vue et une a marché. Quelques jours plus tard, le stade était bondé, bondé. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu 3000 personnes être sauvées en une réunion, J'ai dit, « Oh, c'est comme si le ciel embrassait la terre. » Et c'était tout le temps le salut, les signes et les prodiges à gauche et à droite. C'était une extension des actes des apôtres. Et puis le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, « Demain, je veux que tu parles du baptême dans le Saint-Esprit. » J'ai dit, « Oh Seigneur, ce n'est pas une réunion de prière, c'est une réunion de stade. » Le Seigneur m'a dit, « Mais la réunion de prière est trop petite, car dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et je vous dis une chose, toute chair ne rentrera jamais dans nos églises. Dieu doit le faire d'une autre manière, et le stade n'était qu'un début. Je me suis levé et j'ai dit, « Demain, vous allez voir quelque chose que les yeux humains n'ont jamais vu auparavant. » J'ai dit, « Le Saint-Esprit descendra au milieu de ce stade. » Je n'ai pas dit que je ne l'avais pas vu non plus. Mais je savais que je prophétisais. Je savais que je prophétisais. Le lendemain, foule à capacité, ce stade était bourré et bondé de gens. Un bref enseignement a été donné sur le Saint-Esprit. Je ne l'ai pas donné moi-même, quelqu'un d'autre l'a donné. Mais il a oublié de parler de la nouvelle langue que le Saint-Esprit donnerait, et je voulais me lever et juste, vous savez, l'augmenter un peu. Le Seigneur m'a dit, « Laisse-moi faire, ne t'inquiète pas, Reinhard, laisse-moi faire. » J'ai dit, « Combien d'entre vous veulent recevoir ce glorieux don du Saint-Esprit ?» Toutes les mains se sont levées. J'ai dit, « D'accord, maintenant tout le monde doit fermer les yeux, tout le monde lève les mains, et puis nous louerons le Seigneur avec un gigantesque Alléluia. » Et tout le monde avait les yeux fermés, mais moi, j'avais les miens ouverts. Je voulais voir ce qui se passait maintenant, et j'ai vu quelque chose. J'ai soudainement vu une vague gigantesque rouler du côté gauche, lentement, à travers tout ce stade, et comme j'ai vu se déplacer à travers les gens dans ce stade, comme j'ai vu cette vague toucher les gens, ils sont tous tombés à plat sur le dos,
et ont commencé à parler en d'autres langues, comme le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Mon esprit sur toute chair. Waouh! Je me tenais là en pleurant comme un petit garçon. Mon Dieu, est-ce possible? Et depuis ce jour-là, cela résonne dans mon cœur. C'est possible parce que dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Dans cette croisade, 10 000 personnes ont été sauvées. Prochaine croisade, waouh, je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait 30 000 personnes. Prochaine croisade, le Cap, Afrique du Sud, 75 000 personnes en un seul service. J'ai dit à ma femme, « Chérie, c'est le maximum de Dieu. » Le Saint-Esprit m'a réprimandé et m'a dit, « Reinhard, Dieu n'a pas de maximum. N'êtes-vous pas heureux? N'est-ce pas merveilleux? Alléluia! » De là, je suis allé à Blantyre, au Malawi, pour la première fois de ma vie. J'ai eu une foule de 150 000 personnes en une seule réunion. Nairobi, Kenya, 200 000. Puis, j'ai traversé l'Afrique de l'Ouest, la ville de Kaduna, au Nigeria. Pour la première fois de ma vie, j'ai prêché à 500 000 personnes, un demi-million. Les pasteurs sur l'estrade pleuraient. J'ai dit, « Pourquoi pleurez-vous » Ils ont dit, « Quelque chose se passe que vous ne savez pas. » J'ai dit, « S'il vous plaît, dites-moi. » Ils ont dit, « La grande majorité de tous ces gens ici sont des musulmans. » L'amour de Jésus ne fait pas de discrimination. Dites Amen, Alléluia. J'ai prêché l'Évangile de manière claire. Et lorsque j'ai fait l'appel à l'autel, plus de 90% de ces personnes voulaient recevoir Jésus comme leur sauveur. J'étais ivre de bonheur. Cette nuit-là, toute mon équipe était à l'autel en train de dîner. Je ne pouvais pas manger. La gloire du Seigneur continuait à passer. J'ai dit à mon équipe, « Vous savez ce que je ressens dans mon cœur ?» Ils ont dit, « Quoi ?» J'ai dit, « Ça m'est venu. Si Jésus continue à sauver des âmes à ce rythme, alors un jour le diable va s'asseoir seul en enfer. » Amen. Je sais que ce n'est pas théologiquement correct, mais j'aurais aimé que ce soit le cas, parce que l'enfer n'a pas été fait pour l'homme. Il a été fait pour Satan selon la Bible. Je ne jure pas quand je dis au diable d'aller en enfer et au peuple d'aller au ciel. C'est de la pure théologie au nom puissant de Jésus. Et ainsi, les foules ont continué à augmenter. 750 000, 1 million, 1 300 000, 1 600 000. Nous tenons des registres de décision depuis 1987, et de 1987 à maintenant, nous avons 74 millions de décisions enregistrées pour Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Et ça continue, et l'évangéliste Daniel Kolenda, qui est maintenant là-bas en charge en Afrique, fait un travail exceptionnel. Nous sommes d'un seul esprit, d'un seul cœur et d'un seul but, au nom de Jésus. Alléluia!